Ah! Bonjour! Si vous écoutez cette vidéo, c'est que l'apocalypse de zombies est à votre porte. Êtes-vous prêt? Mais comment allez-vous survivre? Je suis ici pour vous expliquer les règles de base d'un événement zombie organisé par Erol. Les heures d'arrivée et de début du jeu peuvent varier. Elles seront toujours annoncées officiellement sur le site web de Erol et sur sa page Facebook. Voici cependant les étapes d'un événement. 1. Arrivée des participants, homologation des accessoires et distribution des missions au groupe officiel. Voir le document Règles de groupe. 2. Explication des consignes et des règles du scénario. 3. Déroulement de l'activité. 4. Remise en état des lieux et ramassage des fléchettes et des accessoires. Un participant qui arrive alors que l'étape 2 est débutée devra attendre le briefing des retardataires et commencera l'épisode en zombie. Un participant qui arrive alors que le jeu est commencé peut se voir refuser l'accès à l'activité sans remboursement. Lors d'un événement zombie, il y a des zombies, des contaminés et des vivants. Lors de l'activité, chaque participant est invité à interpréter un rôle qui lui plaît. Il peut s'incarner lui-même ou s'inventer un personnage. Cependant, chaque joueur doit adopter une des 4 professions suivantes. Citoyen, militaire, médic et religieux. Les morts-vivants se divisent en 2 catégories. Les zombies et les contaminés. Ce qui différencie les vivants des morts est le bracelet de vie que les vivants portent à leurs bras. Tous les participants qui ont encore leur bracelet de vie peuvent ramasser des bracelets de vie qui sont au sol. Lorsqu'on en récupère un, on doit le glisser sous son propre bracelet. On ne doit pas faire de nœud. Si vous perdez votre bracelet, vous perdez aussi tous ceux que vous aviez ramassés. Il est vrai qu'un plombier, un boucher et un vétérinaire sont tous importants, mais voici les 4 seules professions qui survivront à l'apocalypse. Le citoyen est vêtu comme nous le sommes tous les jours. Un citoyen qui devient un zombie doit mettre son bracelet de vie dans sa poche et laisser au sol tous ceux qu'il aurait pu ramasser. Lorsqu'il atteint la zone de résurrection, le participant reprend son propre bracelet de vie. Ainsi, un citoyen n'attend jamais que des bracelets soient disponibles dans la jarre. Important, un citoyen doit toujours se rendre à la zone de résurrection pour utiliser son bracelet de vie. Tous les joueurs incarnant des citoyens recevront un carton appui populaire. Ce carton a peu de valeur pour les citoyens, mais beaucoup pour les groupes officiels. Un citoyen n'est pas obligé d'utiliser son carton. Les groupes officiels vous expliqueront quoi faire avec votre appui. Vous n'êtes pas obligé de les écouter. Les participants qui incarnent des militaires doivent porter des habits militaires. Si le participant possède des lunettes de vision de nuit ou toute autre technologie militaire approuvée par Erol, il peut les utiliser. Notez bien qu'à moins d'exception, un animateur de Erol incarnera toujours le militaire le plus haut gradé sur le terrain. Le médic doit porter un brassard sur lequel il y a une croix rouge sur fond blanc. La croix doit mesurer au moins 10 cm de largeur et le médic peut porter des habits civils ou militaires. Les médics ont la capacité de guérir les blessés avec le matériel de guérison qui leur sera fourni par Erol. Veuillez noter qu'un dépôt de 10 $ sera exigé pour chaque équipement de guérison. Il s'agit d'un injecteur et de doses qui permettent de simuler l'injection d'un médicament. Pour remplir des doses vides, le médic doit ramasser des bracelets de vie qu'il trouve par terre et les rapporter à l'animateur attitré qui rechargera une dose pour chaque bracelet que lui remettra le médic. On s'attend d'un religieux qu'il porte les vêtements et les symboles de son office.
Seul le religieux peut pratiquer des exorcismes permettant ainsi à des participants zombifiés de revenir à la vie. Pour ce faire, le zombie doit préalablement avoir été abattu et doit être maintenu au sol par 4 personnes, une pour chacun de ses membres. Lorsque le zombie est bien immobilisé, le religieux doit réaliser un rituel d'1 minute en invoquant son Dieu, à la suite de quoi il appose un nouveau bracelet de vie sur le bras du participant désombifié. À la fin de l'exorcisme, le participant retrouve son état d'humain et est considéré n'avoir aucune blessure. Notez bien, il sera fort apprécié de tous les participants qu'un zombie joue intensément et de façon sécuritaire tout le malaise qu'un exorcisme lui procure. Les zombies ne courent pas, ne parlent pas et n'utilisent aucune arme. Un participant peut cependant traîner ses armes dans une main sans les utiliser. Ils blessent les gens en touchant et non en frappant un de leurs membres avec leurs mains. Les zombies se relèvent aux 2 minutes et continuent de s'en prendre aux gens tant et aussi longtemps qu'un exorcisme n'a pas été pratiqué sur leur corps ou qu'ils n'ont pas atteint la zone de résurrection. Lorsqu'un zombie se relève, il est insensible aux blessures pour une période de 5 secondes. Les zombies doivent jouer l'impact des coups qu'ils reçoivent aux bras et aux jambes, mais ces coups ne causent pas de blessure. Il est donc impossible d'immobiliser un zombie. Pour abattre un zombie, il faut lui infliger 5 blessures au tronc. Les contaminés sont des versions plus fortes des zombies qui possèdent encore une certaine intelligence. Sauf exception, les contaminés sont des rôles réservés aux immerseurs désignés par Errol. Les contaminés courent et poussent des cris laissant croire qu'ils souffrent atrocement. Ils peuvent attaquer au toucher en déposant la main sur le membre d'un participant. Le membre touché est dès lors considéré blessé. Pour les abattre, il faut leur infliger 2 blessures au tronc. Un contaminé abattu ne répond pas à la règle de zombification. Cependant, 45 secondes après sa mort, il se régénère et est alors insensible aux blessures pour une période de 5 secondes. Certains super contaminés répondent à des règles spéciales. Si vous croyez avoir abattu un contaminé et qu'il continue d'avancer vers vous, nous vous conseillons de fuir. Avant le début de l'activité, toutes les armes seront vérifiées, testées et soumises à l'approbation de Errol. Les armes à feu doivent être représentées par des armes à projectiles en mousse de type Nerf. Les modèles des autres marques pourront aussi être acceptés. Nous encourageons les participants à peindre leurs armes à feu pour leur donner un aspect plus réaliste. Il existe 2 catégories d'armes, les armes de mêlée et les armes à feu. Tous les participants, peu importe leur profession, peuvent utiliser toutes les armes, peu importe le nombre. Les armes de mêlée sont des armes de combat rapprochées. Par contre, ces armes doivent avoir une apparence moderne. Elles doivent représenter des instruments ou des armes contemporains et avoir une longueur minimale de 45 cm et maximale de 110 cm. Afin de contribuer au caractère immersif des événements, les armes dont l'apparence est jugée inappropriée seront refusées. En cas de doute, nous vous suggérons de nous faire parvenir une photo à mmillet@errol.ca le plus tôt possible avant l'événement pour faire valider votre arme. Notez bien, les armes de mêlée Nerf Enforce ne sont pas acceptées puisqu'elles ne répondent pas à nos normes de sécurité. Les participants doivent jouer le poids de leur arme. Les coups mitraillettes et les estocs, c'est-à-dire les coups donnés avec la pointe de l'arme, sont interdits. Le bazooka est réservé aux militaires. Un porteur de bazooka ne peut porter aucune autre arme à feu. Seul un utilisateur de bazooka peut porter des projectiles de bazooka. Un projectile tiré peut être ramassé et réutilisé. Une cible touchée par un bazooka meurt sur le coup, peu importe où elle a été atteinte. Ceci inclut les zombies
et les contaminer. Bien qu'il pourrait avoir une place logique dans le contexte de zombies, les grenades et tout autre projectile lancé à la main sont interdits. Il en va de même des arcs et des arbalètes. Ceci afin d'assurer la sécurité des participants et des immerseurs et de garantir l'équité du jeu. Bien que les boucliers pourraient avoir une place logique dans le contexte de zombies, ils sont interdits, ceci afin de garder une certaine fluidité à l'action et pour empêcher les contacts physiques involontaires. Avant le début de l'activité, chaque participant recevra un bracelet de vie. Ces bracelets doivent être portés visiblement au bras. Un participant ayant perdu son bracelet devient automatiquement un zombie. Le corps est divisé en 5 parties. Bras gauche, bras droit, jambe gauche, jambe droite et tronc. Une partie blessée devient inutilisable. Toutes les blessures doivent être comptées, qu'elles proviennent des contaminés, des zombies ou des autres participants. Même les blessures infligées accidentellement par vos amis doivent être prises en compte. Lorsqu'ils sont blessés, nous encourageons les participants à simuler la douleur afin d'ajouter à l'ambiance. Un bras touché doit pendre le long du corps. Il est encore possible de tenir un objet dans la main du bras blessé, mais il est impossible d'utiliser cet objet. Le genou de la jambe blessée doit être déposé au sol. Il est possible de traîner une jambe blessée pour se déplacer, mais elle doit être immobile et le genou doit toujours être au sol. La douleur doit être atroce et le participant devrait en tenir compte dans ses agissements. Lorsqu'un participant est touché au tronc, c'est la mort immédiate. Il faut s'étendre au sol et demeurer le plus immobile possible. S'il y a risque de blessure véritable, déplacez-vous à l'écart de l'action. Des participants qui incarnent des militaires peuvent porter des vestes par balle. À chaque combat, la veste permet d'encaisser un coup porté sur la partie du corps protégée. Le coup suivant donné sur la même partie du corps sera considéré comme une blessure. Un participant meurt s'il est touché au tronc. Un participant meurt s'il reçoit une blessure à 3 membres. Un mort ne parle pas et ne bouge pas. Une mort bien jouée sera appréciée des autres participants car elle ajoutera à l'ambiance. Il y a 3 façons de devenir un zombie. Un participant qui est mort peut se faire zombifier par un contaminé ou un zombie existant. Pour ce faire, le contaminé ou le zombie doit retirer le bracelet de vie de sa victime et le déposer au sol. La victime se relève alors aussitôt en zombie. Si, 2 minutes après sa mort, le participant n'a reçu aucun soin, il retire son bracelet de vie, le dépose au sol et se relève en zombie. Lorsqu'un participant se relève en zombie, il est automatiquement guéri de toutes ses blessures. Finalement, parce que les coups à la tête doivent être évités à tout prix, un participant qui en frappe un autre à la tête doit immédiatement s'assurer qu'il n'y a pas de blessure réelle, s'excuser, enlève son bracelet de vie et devient un zombie. Le joueur frappé, lui, ignore le coup reçu. Certains locaux représentent des zones spéciales. Les zones hors jeu sont interdites aux participants. Vous ne pouvez pas y entrer. Ces zones sont identifiées par des rubans de sécurité jaunes et une pancarte. Les zones sans action sont souvent créées pour permettre à un animateur de tenir un rôle essentiel au déroulement du jeu. Aucune action du jeu ne peut être menée dans un tel endroit, mis à part ce pourquoi elle a été créée. Par exemple, recharger des doses de médicaments. Ces zones sont identifiées par 2 pancartes. L'animateur qui s'y trouve pourra aussi faire des rappels aux participants contrevenants. La zone de résurrection est une zone sans action, vers laquelle tous les zombies peuvent se diriger pour revivre. Le lieu sera annoncé et indiqué lors du briefing précédant le début de l'activité. Il y a dans la zone de résurrection un nombre limité de bracelets de vie. Tout au long de la soirée, les sentinelles rapporteront les bracelets qu'ils auront ramassés par terre.
Seuls les zombies peuvent entrer dans la zone de résurrection pour prendre un bracelet de vie, et ce zombie ne doit en prendre qu'un seul. Lorsqu'il est ressuscité, le participant doit quitter la zone. Il est de bon augure pour les vivants de ne pas empêcher les zombies qu'ils désirent de se rendre à la zone de résurrection. S'il le désire, un participant zombifié peut décider de ne pas se rendre à la zone de résurrection et continuer à jouer un zombie. Erol a à cœur la sécurité de ses clients et l'intégrité des lieux qu'elle loue pour tenir ses événements. Le port de lunettes de protection est obligatoire lors des événements. Les lunettes de prescription et les lunettes de soleil conviennent parfaitement. Les seuls contacts physiques autorisés sont les attaques des zombies et des contaminés qui doivent toucher et non frapper leurs adversaires pour les blesser, les attaques avec des armes de mêlée homologuées par Erol, la force des coups doit être raisonnable, l'immobilisation des participants qui se font exorciser et la fouille des cadavres de façon décente et respectueuse pour trouver des objets de jeu, c'est-à-dire portant le logo de Erol. De plus, il est interdit d'agripper ou de saisir de quelque façon que ce soit les armes et l'équipement qui appartient aux autres participants. Cependant, les immerseurs peuvent parfois déroger à cette règle. Nous demandons aux participants d'être très prudents lorsqu'ils empruntent les escaliers. Aucun combat ne doit avoir lieu dans les escaliers. Conséquemment, aucun participant ne devrait mourir dans les escaliers. Laissez les escaliers libres en tout temps. Vous ne pouvez pas attaquer vers ou depuis les escaliers. Sauf exception, tous les objets portant le logo Erol peuvent être utilisés et déplacés par tous les participants. Lors des événements, tous les locaux dont les portes sont débarrées sont accessibles. Bien que vous puissiez fermer une porte dans l'espoir de rester caché, pour éviter des parties de fier à bras entre deux participants, il est interdit de retenir ou de bloquer une porte pour se barricader à l'intérieur d'un local. Même si nous souhaitons que vous soyez profondément plongé dans l'action, gardez en tête que les lieux sur lesquels vous vous trouvez sont loués et qu'ils devront continuer d'être utilisés une fois l'activité terminée. Il est donc interdit d'utiliser le mobilier pour monter des barricades. Les sentinelles sont des personnes désignées par Erol qui agissent en tant qu'arbitres lors de l'événement. Ils sont à votre disposition pour répondre à vos questions, assurer le respect des règles, garantir la sécurité des participants, maintenir l'intégrité des lieux, intervenir en cas d'urgence et régler tout litige entre les participants. Les sentinelles portent le T-shirt officiel de zombies. Leurs décisions sur le terrain sont sans appel. Lorsqu'une sentinelle avertit un participant, elle lui remet un brassard rayé jaune et mauve et note son nom. Le participant doit porter le brassard visiblement à son bras jusqu'à la fin de l'événement. Un participant pourra être expulsé de l'activité s'il reçoit 2 avertissements lors d'une même activité ou si une sentinelle découvre qu'il a retiré son brassard jaune et mauve. Tout comportement enfreignant les règles de bonne conduite décrites dans les sections précédentes est passible d'avertissement. Si vous possédez un téléphone intelligent, vous pouvez l'utiliser pour décoder les codes QR qui seront disposés un peu partout sur le site de l'activité. Attention, si vous choisissez de lire un code QR, vous devez obligatoirement suivre les instructions qu'il contient. Soyez avisés que ces instructions peuvent avoir des effets bénéfiques ou néfastes. Dieu a façonné l'homme avec de l'argile. Les nouveaux dieux, eux, pourront façonner la nouvelle humanité avec de puissants sérums. Ces sérums se trouvent dans des bouteilles blanches portant le logo de Erol et autour desquelles il y a une bande de couleurs. Quel sera le résultat d'une combinaison? À vous d'essayer. Pour les détails, référez-vous au document des règles de base sur le site de Erol. Merci d'avoir visionné notre vidéo zombie. Vous êtes maintenant prêt à survivre à l'apocalypse. Mais n'oubliez pas, éliminez toute personne qui présente des symptômes de zombification.
Et bonne chance! And good luck!